On se retrouve aujourd'hui pour ce premier podcast et je suis extrêmement contente de pouvoir faire ce premier podcast qui s'appelle du coup les réflexions dès qui progresse. Je vais donc me présenter, vous expliquer pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast et aussi vous expliquer tout mon parcours autour du clicker training, pourquoi je me suis formée en tant que comportementaliste équin, etc. Donc c'est parti. Pour me présenter, je m'appelle Kathleen, j'ai 29 ans, bientôt 30. Je suis suisse, si ça ne s'entend pas à mon accent, et je viens du canton de Fribourg. Et je suis également propriétaire d'une jument fjord de 12 ans qui m'a amenée à faire finalement ce podcast et créer mon entreprise, mais je vous expliquerai tout ça juste après. Et je suis également formée en tant que comportementaliste équin spécialisée en clicker training et dans le travail au sol. Je propose donc des cours en présentiel et à distance de travail au sol et j'ai également mis en place ma plateforme en ligne autour du travail à pied, travail au sol, travail en liberté, dans l'utilisation du clicker training et pour vraiment aider les gens à comprendre leurs chevaux et à pouvoir créer une réelle connexion avec leur cheval, à adapter leurs outils et leur façon de communiquer avec eux. Donc c'est vraiment une plateforme qui est en pleine évolution, j'avance petit à petit dessus, mais il y a déjà énormément de tutoriels et d'explications théoriques sur plein de choses différentes. Pourquoi j'ai créé ce podcast? Ça faisait plusieurs mois maintenant que cette idée me titillait, je dois avouer. Je suis un petit peu fatiguée de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de moi-même devoir créer du contenu dessus. Ça devient un peu lassant au bout d'un moment d'essayer de créer du contenu qui se fasse voir par l'algorithme, parce que même si j'adore faire ce que je fais, c'est vrai qu'il y a quelques fois où on a mis beaucoup de cœur à faire ce qu'on veut et ben voilà, ça prend beaucoup de temps. Et quelquefois, bah, l'algorithme, malheureusement, on n'a peut-être pas posté à la bonne heure ou bref, ça plaît un petit peu moins. Et du coup, bah, on a moins de visibilité et c'est vrai que ça prend énormément de temps. Et j'avais envie un petit peu de varier mon contenu. Et c'est vrai que l'idée du podcast, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis plusieurs mois. Et en plus, j'adore parler, j'adore raconter plein de choses. Et je me suis dit que c'était la meilleure occasion de me lancer là-dedans et de voir si ça allait tout simplement vous plaire. Donc ce podcast, il a vraiment été créé pour vous partager mes réflexions, comme il s'appelle tout simplement les réflexions dès qu'il progresse, mais aussi vous parler du clicker training, de l'application que j'en fais, de comprendre un peu mieux votre cheval, de vous expliquer vraiment tout ce qui tourne autour du cheval, de sa compréhension, de la lecture, de son bien-être, etc. Tout ce qui tourne en fait autour de lui et surtout de l'application en fait de nos connaissances dans nos séances avec nos chevaux, durant nos séances de travail à pied ou travail monté, etc. Donc j'ai vraiment envie d'amener beaucoup de choses qui tournent autour de tout ça sur ce podcast. Donc je me réjouis de pouvoir aborder plein de sujets avec vous. Maintenant, on va passer à mon parcours, qu'est-ce qui m'a amené au clicker training et pourquoi est-ce que je me suis formée en tant que comportementaliste équin. Donc j'ai toujours été passionnée par les chevaux depuis des années, depuis toute petite, très sincèrement. Je pense que depuis que je suis née, j'ai toujours été fascinée par ces animaux. Malheureusement, mes parents ont seulement cédé à l'âge de 11 ans pour que je puisse commencer à apprendre à monter à cheval. Avant, voilà, ils voulaient pas, malgré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insistance de ma part. Voilà, c'était pas intéressant pour eux et finalement, ils ont quand même compris que moi, de mon côté, ça m'intéressait beaucoup. Du coup, ils ont fini par craquer. Et donc, j'ai commencé un peu le parcours classique de cavalière en école d'équitation, où j'ai rencontré plein, 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 plein de chevaux différents. Et j'ai surtout rencontré, malheureusement, je pense, beaucoup de chevaux mal en point, physiquement et mentalement. Et j'ai fait plusieurs grosses chutes, dont une où je me suis cassé le bras, une autre où je me suis cassé le poignet, et une où j'ai franchement failli me casser le dos. Et en fait, tout au long de mon parcours d'équitation, ben, moi, j'avais que des expériences un petit peu comme ça. Il y avait certains chevaux où ça se passait bien, mais d'autres où ça se passait pas très bien. Et on n'arrêtait pas de me dire que j'étais trop peureuse, trop trouillarde, que je m'imposais pas assez avec ces chevaux. Et en fait, il y avait toujours une petite voix dans ma tête qui me disait: «Mais c'est bizarre, en fait. Enfin, moi, c'est parce que j'attends de ça avec des chevaux. J'ai pas envie de devoir me battre contre mon cheval. J'ai pas envie de devoir m'imposer de cette façon-là. C'est pas comme ça que je vois les choses». Sauf que voilà, à cette époque-là, ben, il n'y avait pas plus d'informations que ça, donc moi je suivais simplement ce qu'on me disait, mais je sentais que j'étais pas forcément en accord avec tout ça. Ensuite, j'ai finalement décidé de prendre des demi-pensions parce que j'en avais vraiment marre de devoir aller la boule au ventre au cheval pour savoir ben, quel cheval j'allais monter et comment ça allait se passer. Et du coup, j'ai commencé les demi-pensions. J'ai d'abord commencé sur un jeune poney de 4 ans, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et là, c'était vraiment la demi-pension classique. Enfin, c'était un tiers de pension, je crois que je venais une ou deux fois par semaine et j'allais simplement en balade ou de temps en temps j'allais le travailler dans le manège, mais voilà, c'était rien de folichon ce que je faisais avec lui.
Et ensuite, j'ai eu ma première vraie demi-pension, comme je l'appelle, avec un poney croisé fjord qui s'appelle Oscar, qui est mon coup de cœur et le premier fjord, presque vrai fjord que j'ai rencontré dans ma vie, parce qu'il faut savoir que jusqu'à maintenant, je regardais tout simplement des filles qui partageaient ce qu'elles faisaient avec leurs chevaux sur les réseaux sociaux, sur Skyrock, Skyblog, sur YouTube. Et il y avait justement plusieurs filles qui travaillaient leurs chevaux fjord en liberté, au travail au sol, et ça me faisait mais tellement rêver. Vraiment, je passais des heures et des heures et des heures à regarder ça. Vraiment, j'en avais des étoiles plein les yeux. Et du coup, j'ai eu la chance d'enfin rencontrer un demi-fjord, on va dire ça comme ça. Et c'est avec lui, du coup, que j'ai fait mes premiers pas dans le travail au sol, le travail monté au licol éthologique. Et franchement, c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup appris avec ce petit poney. Je crois que j'ai vu en demi-pension pendant environ 2 années à peu près. Et malheureusement, sa propriétaire a déménagé, donc je n'ai pas pu continuer la demi-pension. Je me suis ensuite tournée vers un autre cheval. Cette fois-ci, c'était une pure sang arabe. Je ne sais plus exactement quel âge elle avait, je crois peut-être dans les 14 ou 15 ans à l'époque où je m'en occupais. Et là, pareil, j'ai beaucoup, beaucoup eu du plaisir à travailler avec elle au travail au sol. Je pense que ceux qui connaissent les pur sang arabes, vous savez que c'est des chevaux extrêmement fins et extrêmement sensibles. Alors pour la partie montée, c'était un petit peu plus corsé, même si c'était une jument adorable. Mais pour la partie au sol, c'était vraiment génial. Elle était d'une finesse et d'une écoute de l'humain. C'était vraiment très très chouette. J'ai aussi fait mes premiers pas en cordelette avec elle. Enfin, vraiment, c'était vraiment génial. Malheureusement, cette fois-ci, c'est moi qui ai déménagé. Donc, je n'ai pas pu continuer la demi-pension. Et mon cœur de fjord était toujours là. Je suis retombée sur une jument fjord en demi-pension pour de la balade qui s'appelle Cannelle. Je crois qu'à l'époque, elle devait avoir 17 ou 18 ans. Et avec elle, alors j'ai surtout fait des balades parce que c'est vraiment la jument parfaite pour la balade. Mais alors, par contre, pour aller travailler au sol ou travailler monter, ça ne m'intéressait pas du tout. Du coup, on a vraiment fait que de la balade. J'ai de temps en temps fait des petites séances à pied, mais vraiment pas grand-chose. C'est vrai qu'avec elle, ça se voyait assez vite qu'elle n'était pas très intéressée par ça et j'insistais pas vraiment. Je l'ai montée une ou deux fois en cordelette, et ça se passait très bien, mais voilà, c'est pas avec elle que j'ai beaucoup développé mes compétences là-dedans. Et un jour est venu le choix ultime de pouvoir me dire, ben, peut-être que maintenant je pourrais prendre un cheval à moi. Et très sincèrement, j'ai même pas hésité une seule seconde quand j'ai vu que mes finances étaient au vert. Je me suis dit, bah vas-y, fonce. Et du coup, d'abord, j'ai cherché un fjord en Suisse. Malheureusement, il faut savoir qu'en Suisse, il n'y a pas, enfin, il n'y a plus d'élevage de fjord. Il y en avait un qui a été arrêté. Du coup, bah, j'ai quand même essayé un petit peu de chercher. J'ai finalement trouvé une fjord croisée espagnole que j'avais essayée, mais elle était beaucoup trop jeune, beaucoup trop verte pour moi. Du coup, j'ai laissé tomber. Et ensuite, il y a une dame qui est venue m'écrire parce que j'avais mis un post Facebook en disant bah voilà, je recherche un cheval fjord. Et j'ai noté un peu tous mes critères. Et cette dame m'a écrit en me disant ah bah j'ai peut-être le cheval pour vous. C'est une jument de, à l'époque, elle devait avoir 9 ans. Elle s'appelle Divine. Et bref, en gros, elle cochait tous les critères que j'avais pour mon futur cheval. Et du coup, je suis allée l'essayer. Et je dois avouer, alors d'abord quand je l'ai vu la première fois, j'avais vraiment des cœurs dans les yeux. Vraiment, c'était le typique fjord que je rêvais. Quand la propriétaire, enfin l'ancienne propriétaire l'a monté, moi je la regardais et je m'imaginais déjà monter Divine en cordelette au coucher du soleil dans un champ, enfin bref. Je me projetais déjà avec cette jument. Par contre, quand je l'ai essayé, alors c'est très très bien allé, mais par contre, on va dire que le problème avec la bouffe, il était bien présent. En gros, fallait pas aller trop près de l'herbe, sinon, ben, elle y allait d'elle-même, elle te traînait jusqu'à l'herbe. Et quand on allait faire la balade ensuite, toute la balade, je me suis fait arracher les rênes des mains. C'était insupportable. Et là, je me suis dit: «Ouh en fait, je crois que je le veux pas ce cheval». Et finalement, je me suis quand même décidée à aller la réessayer une seconde fois parce que c'est vrai qu'elle était quand même relativement chouette en dehors de ce problème avec l'herbe. Et je me suis dit: «Finalement, ce problème avec l'herbe, c'est qu'une question d'éducation et de code». Et du coup, je suis allée la réessayer la seconde fois et là, elle était géniale. Du coup, c'était la période où elle avait plus le panier à l'herbe, donc forcément qu'elle était moins frustrée. Et en fait, elle était super chouette. J'ai fait ma première petite balade toute seule avec elle et elle était adorable. Et là, je me suis dit: «OK, je crois que c'est ce cheval que je veux». Et je me souviens que du coup, bah, j'ai attendu 2 3 jours et ensuite j'ai réécrit à l'ancienne propriétaire en lui disant: «Bah, écoutez, je crois que c'est bon, je la veux votre jument». Et je suis allée la réessayer une troisième fois, suite à ma décision que je voulais bien l'acheter, mais en fait, j'allais l'acheter un petit peu plus tard. C'était convenu avec la propriétaire qu'elle la gardait encore quelques mois.
Et j'avais tellement la boule au ventre de me dire: «Mais tout à coup, tu as fait le mauvais choix et là, tu vas aller t'en réoccuper et en fait, ça va trop mal se passer et du coup, tu vas te dire: "Mince, j'aurais pas dû la choisir elle"». Et en fait, non. Tout est bien allé, Divine était vraiment adorable et mon choix s'est confirmé. Et bref, du coup, Divine est arrivée, chez moi dans sa nouvelle écurie le 2 juillet 2022. J'étais dans un état de stress absolu, vraiment, parce que c'était mon premier cheval dans une écurie que je ne connaissais pas et du coup, vraiment, c'était un stress énorme et très sincèrement, en fait, les 3 4 mois qui ont suivi ont été horribles, pour mon stress. Vraiment, c'était horrible. Alors, je sais pas si pour tous les nouveaux propriétaires, c'est comme ça que ça se passe, mais pour moi, vraiment, ça a été très difficile à vivre. En sachant en plus que Divine, ben, du coup, elle était assez stressée. Ça faisait 4 ans qu'elle était dans son ancienne écurie et là, elle changeait de propriétaire et d'écurie. Et du coup, c'est vrai qu'elle était très stressée, elle tenait pas à la tâche. Enfin, j'avais l'impression d'avoir un autre cheval et que j'avais pas mon petit cheval tout gentil, tout calme. J'avais vraiment le cheval qui grattait à la tâche parce qu'elle était stressée. Je pouvais quasi pas la brosser tellement elle bougeait dans tous les sens et en fait, je pouvais rien faire avec elle. Et du coup, j'étais là: «Mais mince, j'ai pas choisi le bon cheval», enfin bref et heureusement, j'étais bien entourée. J'ai des amis qui m'ont dit: «Non mais t'inquiète pas, c'est normal. Elle vient de changer d'écurie, elle vient de changer de propriétaire, forcément que c'est stressant pour elle». Du coup, ça avançait petit à petit. Malheureusement, j'étais dans une écurie où les gens, jugeaient beaucoup et en fait, bah, tous ne comprenaient pas pourquoi, je ne faisais rien avec mon cheval à part venir lui dire bonjour, lui donner une carotte et essayer un petit peu de le brosser tranquillement à la tâche. Et en fait, du coup, ça me rajoutait une pression de malade de me dire: «Bah ouais Kathleen, ça fait 2 semaines que ton cheval il est là et tu fais pas grand chose avec». Bah oui, donc autant vous dire que vraiment mon stress il était un état, enfin c'était dramatique, j'en étais à un stade où je dormais pas bien, j'avais mal au dos constamment. Quand j'allais m'occuper de Divine, j'avais une boule au ventre, c'était horrible et j'allais exprès aux heures où il y avait pas beaucoup de monde à l'écurie pour essayer de quand même profiter de mon cheval sans avoir trop le regard des gens, sur moi. Et bref, on a avancé un peu comme ça et au bout d'un moment, ça s'est calmé. Divine s'est posée. Je crois qu'au bout de 3 semaines, peut-être, elle a enfin pris ses marques dans l'écurie et du coup, ça allait beaucoup mieux. Et vraiment, on a eu, je pense, bah, finalement, un mois où tout allait bien. Et au bout d'un mois, j'ai décidé de la monter sur le carré, enfin la carrière, comme vous dites en France. Et elle était toute chou, vraiment, tout se passait bien. Et puis, tout à coup, ça a commencé un petit peu à mal se passer dans le sens où bah, moi, j'aimais bien faire du travail à pied. Sauf que très sincèrement, j'avais un timing pourri, je savais pas trop ce que je faisais, parce que finalement j'ai toujours, travaillé des chevaux qui savaient, ce qu'ils faisaient et pas un cheval qui ne connaît pas non plus tout au travail à pied et en fait, petit à petit, je me suis retrouvée avec un cheval qui commençait à me dire non et moi, dans ma tête, ce qu'on m'a toujours appris, c'est le cheval, il doit jamais gagner. Du coup, bah, forcément, je forçais, j'insistais et par contre, Divine, elle voulait plus aller sur le cercle à la longe. Et en fait, elle venait contre moi. Et moi, du coup, j'étais en panique. Je disais, mais faut pas que je cède, faut pas que je cède, parce que sinon, elle va apprendre qu'elle doit venir contre moi et pas partir sur le cercle. Et du coup, j'étais tout le temps avec mon stick en train de l'agiter dans tous les sens. Et en fait, bref, ça ressemblait à plus rien. Et en gros, pendant littéralement, je pense, un mois, donc ça faisait le deuxième mois que je l'avais, quasi toutes mes séances, je les finissais en pleurs parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Mon cheval refusait quoi que ce soit au travail au sol. Et on s'entendait pas du tout et je me disais: «Mais mince, j'ai pas choisi le bon cheval, c'est une catastrophe, je sais plus quoi faire», bref. Et là, j'ai rappelé, ma prof, de l'époque qui est du coup venue m'aider, une troisième fois, et vraiment à la période où ça allait pas du tout et en fait, elle a essayé, elle m'a dit: «Non mais en fait, là, c'est ton cheval qui te dit non, c'est pas toi qui fais faux». Il faut savoir qu'à ce moment, j'ai eu un énorme soulagement parce que je suis quelqu'un qui, se remet énormément en question et à ce moment-là, je me disais: «Mais enfin, c'est moi qui faisais faux, forcément, c'est mon premier cheval, c'est moi la débile qui sait pas, travailler mon cheval correctement» et en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit: «Ah, c'est bon, en fait, c'est pas moi le problème, dans le fond, mais le problème, c'était mes outils et surtout ma communication avec mon cheval et la compréhension de mon cheval». Et du coup, cette, dame m'a conseillé, de faire appel à une autre personne qui donne des cours de clicker training. Moi, j'avais jamais entendu parler de clicker training à part pour les chiens. Je savais qu'il y avait peut-être quelques personnes qui le pratiquaient avec leurs chevaux, mais enfin, j'y connaissais rien du tout. Et du coup, j'ai pris contact avec cette dame qui est venue, me donner un premier cours et là, j'ai pas envie de dire que c'était la révélation, mais en fait, presque. Je me suis dit: «Mais waouh, je peux faire un truc avec mon cheval sans avoir l'impression de devoir, batailler avec, de devoir le forcer à faire quelque chose» et surtout, ce qui m'a le plus choquée, c'est le regard de Divine. En fait, je suis passée d'un cheval qui se soumettait à l'humain, à un cheval qui était intéressé par ce qui se passait, qui avait un regard vraiment pétillant et franchement, ça a vraiment tout changé. Ce jour-là, je me rendais pas du tout compte dans
quel monde j'étais en train d'arriver et toutes les réflexions que j'allais avoir et les remises en question. Mais je sentais que c'était vraiment l'outil qui allait me convenir en fait. Je me sentais en accord avec cette façon de faire. Et bref, et du coup ça a commencé comme ça. Très sincèrement, je pense que les 6 premiers mois, j'en avais aucune idée de ce que je faisais, hein. J'appliquais bêtement ce que ma prof me disait de faire et c'est tout. Et après je me suis dit: «Mais mince, en fait, j'ai vraiment envie de mieux comprendre, bah, qu'est-ce que c'est le clicker et comment ça fonctionne et j'aimerais bien pouvoir, développer mon autonomie avec cet outil». Et du coup, je me suis formée avec la plateforme, Connection Training, qui est une plateforme, anglophone. Et c'est là que j'ai vraiment pu développer, beaucoup mes compétences, et mes connaissances autour du clicker et que j'ai commencé à pouvoir apprendre des choses de façon autonome avec Divine. Et bref, c'est là qu'on a commencé à vraiment progresser et je dirais que les plus gros progrès que j'ai vus, c'est, bah, après 1 an que je l'ai eu en fait, où j'ai vraiment pu prendre le temps de mieux travailler, le clicker et tout développer notre relation, dans le travail au sol. Et ouais, ça s'est fait comme ça et après je dis pas que maintenant, je suis l'experte, parfaite, du clicker training parce que j'en apprends encore tous les jours avec Divine. Enfin, c'est vraiment un cheval en fait, quand on la voit, bah, voilà, c'est une jument Fjord, qui va avoir 12 ans. Elle est très posée, elle est très calme, elle est géniale, elle est adorable, mais c'est un cheval qui est très, elle est expressive sans l'être. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais en fait, quand elle est en total désaccord avec ce qui se passe, elle va le montrer. Mais par contre, il y a des choses qu'elle va subir sans forcément montrer. Donc en fait, elle peut être dans une situation de stress et accepter la situation. Dans le sens où elle va être très discrète dans les signaux qu'elle renvoie dans certaines situations. Et du coup, ça en fait un cheval, je trouve, relativement difficile à lire. Maintenant, je me suis beaucoup habituée à elle, mais c'est vrai que franchement, je vous avoue que au début, c'était pas évident. Mais maintenant, franchement, ça va de mieux en mieux. Mais voilà, on travaille encore énormément et je trouve que c'est le meilleur cheval pour apprendre à lire un cheval. Parce que justement, ces signaux sont quand même relativement subtils et en même temps, ça fait partie des chevaux introvertis, hein, et on le sait, c'est des chevaux qui en fait sont très 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 intelligents, mais qui du coup demandent une très très bonne lecture, parce que très souvent on va confondre de la fainéantise avec juste, bah, en fait, ils voient pas l'intérêt de ce qu'on leur propose. Et d'ailleurs, c'est ça finalement qui a tout changé avec elle, avec le clicker training, c'est que du coup, je suis passée d'un cheval qui n'avait aucun intérêt à interagir avec l'humain, avec un cheval qui est devenu méga déter en fait, à faire des choses avec l'humain. Et je vous avoue que maintenant, on est dans une phase où je suis en train de retravailler le calme et ne rien faire, parce que j'ai tellement développé cette motivation à faire quelque chose, à faire du mouvement, que du coup, bah, il faut retrouver maintenant un juste milieu, mais c'est la preuve de la force du clicker training et je me dis mais c'est vraiment incroyable en fait à quel point on peut vraiment développer quelque chose avec son cheval et surtout avec les chevaux qui sont comme ça, qui sont très introvertis, très peu motivés par ce que l'humain leur propose. Et franchement, moi j'adore ce genre de chevaux parce qu'en fait, une fois qu'on a compris comment les motiver, comment ils fonctionnent, on peut faire vraiment des choses géniales avec eux. Et bref. Donc voilà, avec Divine, aujourd'hui, on en est là. Ça fait 2 ans et demi, ça fera 3 ans que je l'ai en juillet. Et c'est vraiment le cheval de ma vie, comme on dit, parce que c'est le cheval qui m'a fait remettre absolument tout en question. Toutes mes pratiques, tout ce que j'avais jusqu'à maintenant, j'ai eu l'impression que ça ne servait à rien du tout, jusqu'au jour où elle est entrée dans ma vie. J'ai vraiment dû tout remettre en question, mais absolument tout. Je me rendais compte que je savais même pas lire un cheval, que je savais juste imposer quelque chose à un cheval et c'est tout, et que j'avais jamais pris en considération l'état émotionnel de mon cheval. Et du coup, maintenant, vraiment, ça m'a vraiment énormément appris à réfléchir à ma façon de faire les choses et à prendre du recul aussi dans les moments où ça se passe pas bien, où mon cheval me dit non, et de pas garder cette histoire en tête de le cheval ne doit jamais gagner parce qu'en fait c'est stupide, il n'y a rien à gagner en fait ici. C'est juste la plus belle chose à gagner avec votre cheval, c'est d'avoir une belle communication avec lui et qu'il ait autant de droit de dire non que vous dans un cadre de sécurité, on l'entend bien. Mais pour moi, c'est ça le plus important, c'est d'avoir une communication bidirectionnelle. Donc votre cheval a autant le droit de communiquer que vous et pas juste une communication où c'est l'humain qui impose et c'est tout. Parce que pour moi, là, c'est pas de la communication, c'est je sais pas, de l'autorité tout simplement, et on s'en fiche de savoir ce que notre cheval veut nous dire. Donc bref, voilà, en gros, mon parcours avec Divine. Et du coup, ben, au vu de tout mon parcours et comment j'ai galéré avec elle et comment ça m'a fait passer par des moments un peu difficiles, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie qu'il y ait autant de gens qui soient dans l'ignorance comme ça avec leurs chevaux. Parce que moi, ça a vraiment été une explosion dans ma tête de me dire, mais waouh, en fait, on n'y connaît rien aux chevaux, c'est ouf. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la formation de comportementaliste équin auprès d'animaux, où du coup, j'avais vraiment envie d'avoir une formation qui certifiait mes connaissances pour le cheval et de savoir pouvoir ensuite expliquer aux gens
comment lire leur cheval, comment le comprendre et comment réussir à avoir une belle communication avec son cheval et du coup créer une belle relation avec lui parce que, bah, moi, ça a toujours été mon rêve d'avoir une relation incroyable avec mon cheval et je sais que je la construis encore, jour après jour avec Divine et j'ai vraiment envie que toutes ces personnes qui ont ce sentiment de se dire: «Bah, en fait, ouais, mon cheval, il fait ce que je veux, mais j'ai pas l'impression d'être vraiment connectée avec lui. J'ai pas l'impression qu'on se comprend, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de moments où voilà, il y a des moments de friction et ça se passe pas bien. J'ai envie que ces personnes, elles se rendent compte que le problème, c'est peut-être pas juste elles qui font faux ou le cheval qui ne leur correspond pas, mais c'est peut-être les outils qu'elles utilisent. Donc si vous êtes ce genre de personne, n'hésitez surtout pas à me suivre sur ce podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom d'Equipe Progress et à me suivre sur mon site internet. Je partage vraiment beaucoup là autour sur l'utilisation du clicker, sur la motivation du cheval, la lecture du cheval et de réussir à interagir avec lui de la meilleure façon possible pour, comme j'ai dit, développer une relation de confiance avec lui. Donc voilà, c'était le premier podcast. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a permis d'un peu mieux me connaître et de savoir un peu vers quelle équitation et relation avec les chevaux j'ai envie d'aller. Et en tout cas, j'espère que vous êtes beaucoup à vous reconnaître là-dedans. Et je me réjouis qu'on se retrouve pour un prochain épisode.